Regardons la capacité F4 sur la résolution d'équations et d'une équation du type f de x égale à k, f de x inférieur à k. Alors, on a une fonction f définie sur l'intervalle moins 5, 5. Moins 5, 5. Une affirmation est correcte. Soit k, un réel, l'équation f de x égale à k a au plus 3 solutions. Alors, regardons ce qui se passe. Par exemple, f de x, imaginons que k est égal à 3,3. Si je prends la droite d'équation y égale à 3,3, elle ne croise pas la fonction, bien la courbe de la fonction. Ça veut dire que l'équation f de x égale à 3,3 n'a pas de solution. Par contre, si k égale à 2,5 par exemple, j'ai deux solutions, vous voyez, j'ai deux intersections. Si k égale à 1,5 par exemple, f de x égale à 1,5 admet trois solutions. Là, par exemple, si f de x égale à moins 0,2, j'ai deux solutions. Si f de x, si k est inférieur à moins 1, f de x égale à k n'a pas de solution. Donc cette affirmation est bien vraie, parce que f de x égale à k admet au plus trois solutions, au maximum. Parce que chaque droite horizontale ne va croiser la courbe qu'au maximum en 3 points. Soit il ne la croise pas, soit en 2 points, soit en 1 point, soit en 3 points. La somme des solutions de l'équation f de x égale à 1 est égale à moins 20. Alors cherchons déjà ce que sont les solutions de l'équation f de x égale à 1. f de x égale à 1, je regarde 1 sur les ordonnées. Les antécédents de 1, c'est-à-dire les x tels que f de x égale à 1, sont les abscisses de ces points-là, parce que la droite d'équation y égale à 1 coupe la courbe de la fonction en ces 3 points. Donc en fait, les solutions de cette équation, c'est 5, 1 et moins 4. Si je fais 5 plus moins 4 plus 1, ça ne fait pas moins 20, donc c'est faux. f de x égale à k a au plus 4 solutions. Non, on a vu qu'elle avait au plus 3 solutions. Je ne peux pas avoir 4 points d'intersection. Le produit des solutions de l'équation f de x égale à 1 est égal à 2. Si je fais 5 fois 1 fois moins 4, ça fait moins 20. Ça ne fait pas 2. Alors, f de x égale à 2 a combien de solutions? 2, c'est ici. Si je trace la droite d'équation y égale à 2, j'ai 3 points d'intersection avec la courbe. 3 points d'intersection, donc cette équation a 3 solutions qui sont 3, 0 et moins 3. Alors, toujours une seule affirmation est correcte. J'ai une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 3, 6. Alors, si je prends le maximum de f, c'est 5. Faux. Le maximum de f, c'est 3. 3, c'est le max de f. Le minimum de f, c'est 0. C'est faux, parce que le minimum de f, c'est moins 4. C'est l'ordonnée de ce sommet-là, qui est le minimum de f, ou bien l'ordonnée de ce sommet-là, qui est le maximum de f. F est négatif sur 2,6, 3,3. 2,6 à peu près ici, 3,3 à peu près ici. Sur cet intervalle, la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc positive. Donc non. Et bien forcément, la A est correcte. Vérifions-la. Si x est entre moins 3 et 5, ça veut dire si je suis sur cet intervalle-là, entre moins 3 et 5, sur cet intervalle-là, f de x est compris entre moins 4 et 3. C'est vrai, parce que le f de x
les f de x sur tout cet intervalle-là sont compris entre moins 4 et 3. En fait, c'est vrai, même si x il est même compris entre moins 3 et 6, c'est juste, même si on va jusqu'à 6 pour les x, ça reste vrai parce que 3 c'est le maximum de f et moins 4 c'est le minimum de f. Alors, j'ai f qui est défini sur l'intervalle moins 3, 2. On s'intéresse à l'équation f de x égale à 0. Quels sont les x pour lesquels f de x est égal à 0? Je cherche les points de la courbe qui sont d'ordonnée 0. Voilà, les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Alors, j'ai deux points déjà, donc celle-là est fausse parce que j'ai deux solutions. Exactement une solution? Non, c'est faux. Deux solutions. Alors, deux solutions, ces solutions sont de signes contraires, c'est vrai, parce que la solution ici est positive et celle-là est négative. Alors que celle-là est fausse parce que les deux solutions ne sont pas négatives. J'ai deux solutions de signes contraires. Alors, j'ai f et g. La courbe de f, c'est la bleue, la courbe de g, c'est la rouge, définie sur l'intervalle moins 3, 2. L'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Quand vous voyez supérieur ou égal à g de x, il faut que vous cherchiez l'intervalle pour lequel f est au-dessus de g. La courbe de f est au-dessus de la courbe de g. J'ai la courbe de f au-dessus sur cette partie-là et sur cette partie-là. F au-dessus de g sur ces deux parties-là. Alors, ça correspond à quoi comme abscisse? Eh bien, ça correspond à l'intervalle moins 3, moins 2 et à l'intervalle 0, 1. Donc, c'est moins 3, moins 2, union 0, 1. Fermé parce que j'ai une inégalité large. Maintenant, j'ai quoi? Je veux toujours f de x supérieur ou égal à g de x. Alors, f c'est la bleue, g c'est la rouge, f de x supérieur. F est au-dessus, la bleue est au-dessus sur cette partie. Et sur cette partie. Alors, c'est la partie à gauche. L'intervalle correspondant, ça va de moins 4 jusqu'à moins 2. Parce que là, les deux fonctions sont définies sur moins 4, 4, donc il faut comprendre que la courbe de f continue jusqu'à un point ici quelque part. Bon. Alors, donc l'intervalle moins 4, moins 2, ça correspond à cette partie, c'est les abscisses des points que j'ai surlignés ici. Et les abscisses des points que je surligne ici, ça va de quoi? De 1 jusqu'à 4 en fait. Il faut comprendre que la courbe ici, elle continue jusqu'à un point quelque part ici, et la courbe ici, elle continue jusqu'à un point quelque part ici, parce que les deux fonctions sont définies sur moins 4, 4. Alors, c'est la réunion, donc l'ensemble des solutions, c'est la réunion des deux intervalles moins 4, moins 2, et 1, 4. Moins 4, moins 2, 1, 4. Alors, fermé ou ouvert, j'ai supérieur ou égal, donc ça va être des intervalles fermés. Le moins 4 et le 4 sont inclus parce qu'ils sont inclus dans l'intervalle de définition. Et le moins 2 et le 1 sont inclus parce qu'en moins 2 et en 1, f de x est égal à g de x, ce qui est autorisé par l'inégalité parce que c'est une inégalité large, g supérieur ou égal. Voilà. Générez vos exercices et entraînez-vous.